j'étais en 11, ce mec m'a tout piqué. Il est venu me voir au début de mon incarcération, puis ensuite j'ai plus entendu parler de lui. Des tas de fois j'ai imaginé ses retrouvailles, moi défouraillant direct pour le fumer, lui faisant cracher sa bave en lui fracassant le nez à coups de crosse. Mais je suis plus vraiment en état de marche. En tôle, tu penses juste à ta sortie, plus beau, plus fort, comme pour attraper le temps perdu. Tu t'as les dents pourries, tu bouffes de la merde. Tu cohabites à 4 dans 9 mètres carrés, sans intimité, sans hygiène. Alors c'est simple. Tu fais des pompes, des abdos, une promenade par jour, 3 douches par semaine. Puis au lieu de mourir, tu ressuscites. Seulement en contraignant ton corps à un entraînement militaire. Mais les séquelles pour t'en débarrasser, bonjour. Ça y est, t'es sorti. Le pire, c'est que ça me fait plaisir d'entendre sa voix. Je distingue son gun dissimulé dans son calbut. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. C'est fou. Il habite toujours au même endroit. J'avais le souvenir d'un Dick conquérant prêt pour la bulle de Marbella, mais c'est comme s'il avait jamais bougé d'ici. Chez lui, rien n'a changé. Les mêmes choses à la même place, sauf que sa mère est morte et que sa sœur s'est barrée. Mais sinon, la table du salon est exactement à la même place, là où Dick y planquait ses pochons de shit, dessous, avec de la pâte à fixe. Si je suis là, chez lui, c'est juste pour ne pas mourir seul. T'auras qu'à prendre la chambre de ma sœur. Ça va. J'ai viré toutes ses affaires à cette petite pute. T'es content? Non, parce que là, je suis en train de te proposer de l'aide et toi, tu fais la gueule. Comme si t'avais le choix. Ça non plus, ça n'a pas changé. Ce léger rapport de domination entre lui et moi, il a toujours été là. Pour changer d'air, je lui parle de sa frangine, Marilou. La petite pute qu'il a mise à la porte. Je m'en souviens très bien de sa petite sœur. Genre de fille plutôt rare qui marchait comme un exemple dans la cité. Dick en parle encore comme si elle était toujours là. On a 10 ans d'écart. Je suis devenu représentant légal le jour de mes 18 ans. J'ai été la chercher dans un foyer avec de fausses fiches de paye pour montrer que j'étais capable d'assurer. J'ai rencontré un psychologue, une assistante sociale. Il suffisait de dire qu'on touchait pas à la drogue et qu'avec un SMIC, on était capable de faire des économies. Il fallait juste exhiber toute la soumission dont on était capable. Après quoi, il t'enfilait le paplard et la main de ta sœur, âgée de 8 ans. Putain, Dick, je savais pas que tu pouvais causer comme ça. Tu vois, Aziz, l'image que j'ai en tête là, c'est celle de ma petite sœur qui révise ses cours sur la table de la cuisine. Parce qu'elle a la carrure pour devenir ministre de la culture ou quelqu'un qui niquera pas sa vie en élevant des mômes de tolards. Et moi, pendant ce temps, je fais rentrer la thune. Ouais, c'était ça notre vie pendant que t'étais en 11. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est Ryan. Il lui a fait un nain? Ce mec, c'est de la merde. C'est une crevure, je te jure. Je me demande pourquoi je l'ai pas déjà fait. C'est un enculé de sa race, t'as pas eu le temps de bien le connaître, mais moi je peux te le dire. Il l'a mise au tapin. Ils font tous ça maintenant. Les petits n'ont plus de limite, faut tapiner leurs copines. Mais ta sœur, pourquoi elle a accepté? On lui dit un jour qu'elle peut se faire du blé en faisant l'escorte, genre accompagner des mecs au resto. Et puis un jour, elle est rentrée dans un réseau géré par Ryan. Puis, Ryan, pour la mettre au pli, il l'a fait rentrer dans une maison dans le Val d'Oise. Elle a passé 1 semaine avec des mecs qui allaient et venaient dans une piole. Quand elle est revenue, elle avait plus le même regard. Puis un jour, elle s'est tirée. Moi, j'ai juste jeté ses affaires parce que j'avais la rage. D'abord, faut que je lui dise que j'aimais pas les visites. Et que quand il a arrêté de venir me voir, j'ai plutôt apprécié. L'enfer, c'est pas les visites. C'est ce qui suit la visite. Ouais, tu peux refuser d'être fouillé. Et le surveillant tient quand même à passer le caleçon rayon X. Et toi, t'es nu. Avec tout qui pend entre les cuisses. Et c'est là que tu préférerais être une fille.